on a quand même une extrême droite en France qui tutoie les 40% au premier tour. C'est absolument inédit. Je pense que ça, d'une part, ça dit quelque chose de l'explosion de la droite de gouvernement. Ça dit quelque chose aussi de l'éloignement de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la référence à Vichy n'est plus opérante. Elle l'est d'ailleurs tellement plus que quand Éric Zemmour dit n'importe quoi sur ces questions-là, c'est pas ça qui le fait perdre. En 2022, le moment où il passe de 15 à 7%, c'est l'Ukraine, en fait, où il se montre tellement intransigeant, tellement radical, qui fait peur à une petite partie, une partie de son électorat potentiel. Par ailleurs, je pense que ça témoigne aussi d'une évolution, mais qui est une évolution, une fois de plus, qui n'est pas singulière à la France, qu'on retrouve dans tout le monde occidental, des extrêmes droites qui, dans les 30 dernières années, ont fait un aggiornamento sur une question qui a pendant 2 siècles été fondamentale, c'est-à-dire celle de la démocratie libérale. Jusque dans les années 80-90, une grande majorité des partis d'extrême droite en Europe continuaient de thématiser la démocratie comme le régime à abattre. Avant même la question de la politique, il y avait la question du régime, il y avait cette idée qu'il fallait se débarrasser de ce régime. Depuis les années 80-90, on voit que successivement, tous les partis d'extrême droite ont commencé à thématiser la conquête du pouvoir et ce qu'on appelle la stratégie métapolitique. Il semblerait que ça fonctionne pour vraiment tout un ensemble de raisons. Et donc cette bascule-là, elle est inédite. Et en fait, ce qui est inédit, c'est la possibilité de voir un jour l'extrême droite arriver au pouvoir par la voie des urnes en France. Jusque-là, elle était arrivée à cause de défaites militaires, en fait, et d'invasion du territoire. Donc c'est une vraie rupture.